Good Morning Business, French Tech. 6h42 et on va parler d'espace avec notre invité Alexandre Tisserand. Bonjour, vous êtes le président de Kineis. Vous allez déployer la première constellation européenne pour l'Internet des objets. Ce sera à partir du 10 juin. On le disait pendant la pub, il se passe dans la Space Tech des choses incroyables avec des startups ultra dynamiques dont vous faites partie. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, Kineis, c'est un opérateur satellitaire et fournisseur global de connectivité pour l'Internet des objets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 9 satellites qui volent en l'air, qui permettent de connecter une vingtaine de milliers d'objets qui suivent des animaux, des bateaux de pêche et encore d'autres applications. Et on va lancer, à partir du mois de juin, 25 nanosatellites donc pour réaliser cette première constellation dédiée à l'Internet des objets. Donc, ils vont considérablement améliorer les performances par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, diviser le prix de manière très forte. Tout ça grâce à la levée de fonds qu'on a fait il y a 4 ans de 100 millions d'euros qui devient aujourd'hui concrétisation dans l'espace dès cette année. Vous allez les lancer depuis la Nouvelle-Zélande ? Exactement, on va les lancer depuis la Nouvelle-Zélande avec un lanceur qui s'appelle Rocket Lab, qui est un micro-lanceur. Ça reste une fusée, c'est toujours impressionnant, mais ça fait 17 mètres comparé à Ariane 5 ou Vega qui sont beaucoup plus gros, sans parler de... Que vous n'auriez pas utilisé malgré leurs problèmes actuels, en fait, ça n'aurait rien changé pour vous. Exactement, en fait on occupe sur ce genre de lanceur environ 10% de la capacité à l'orbite où on va, en orbite basse à 650 km, et donc ça ne nous servait à rien pour nous d'acheter un bus si on n'occupe que les places du fond. Et donc c'est pour ça qu'on cherche des petits lanceurs qui nous permettent du coup d'avoir la flexibilité nécessaire à notre positionnement, parce que du coup quand on achète une fusée rien que pour soi, on peut l'envoyer où on veut et quand on veut, là où évidemment quand on part dans un gros lanceur, c'est pas nous qui décidons quand on part. Votre métaphore avec le bus est très compréhensible. Et Anthony. Alors Kineis, vous êtes les continuateurs du système Argos. Alors ça, j'ai appris ça en m'intéressant un peu à votre refaites-nous l'histoire. Les balises Argos qu'on trouvait sur les bateaux notamment, en gros c'est un système de balises qu'on peut repérer, je crois que c'est à 150 mètres n'importe où sur Terre. On peut, grâce à des satellites, savoir exactement où se trouve la balise. C'était le cœur de votre activité au départ. Vous avez amélioré ce système finalement ? Donc, tout à fait, Kineis a été créé en 2018 et on a effectivement récupéré l'exploitation de ce système Argos avec la mission, avec la levée de fonds qu'on a faite, de complètement révolutionner les performances de ce système. Avec ce qu'on lance cette année, ça nous permet de passer d'une latence de données de quelques heures à quelques minutes. On va essayer d'être sur 10-15 minutes en tout point du globe, c'est-à-dire qu'en moins de 10-15 minutes, vous avez sur 100% de la surface du globe votre donnée, grâce à des objets qui sont aussi petits que ce petit tracker-là qu'on fait là aujourd'hui. Pareil, dont un c'est plus petit qu'une carte de crédit. Hein. Ouais, ça fait 2 petites boîtes d'allumettes pour ceux qui utilisent encore des allumettes l'une sur l'autre. Et pour ça, on utilise des petits modules là qu'on fabrique, là qui font 2 cm par 3. Ça fait une vingtaine d'euros. On fait ça, produire ça en France là aujourd'hui. Et on prend ça, on ajoute une petite batterie, un petit capteur, une petite antenne, un petit boîtier, ça donne ça. Et ça, c'est un tracker qui fait l'ordre d'une centaine d'euros, qui se connecte au satellite. Là, je le mets dehors, ça se connecte au satellite directement. Et ce tracker, on le met où ? Alors, on peut le mettre sur un bateau dont on ne veut pas perdre la trace. Ça peut être sur des animaux qu'on veut suivre. Donnez-nous quelques cas d'usage concrets. Il y a beaucoup d'applications. Effectivement, historiquement, c'est du suivi d'animaux sauvages pour que les scientifiques étudient les migrations animales. Ça va être le suivi de bateaux de pêche pour les autorités de pêche, pour vérifier qu'ils ne vont pas dans les zones de pêche illégales. Et grâce à ce qu'on fait avec Kineis, comme on divise le prix et on augmente la capacité, on est capable d'aller sur des marchés sur lesquels on ne pouvait pas aller auparavant. Typiquement, ça va être dans l'environnement de la détection précoce de feux de forêt, parce qu'il faut beaucoup de capteurs. On met des petits capteurs, pas très chers, qui ont un petit capteur de CO2 qui s'active dès que ça dépasse un certain seuil et ça envoie une alerte aux satellites et aux autorités. Et donc c'est des capteurs que vous mettez dans la forêt ? Comment ça marche ? On travaille avec des partenaires qui fabriquent les terminaux. Nous, on fabrique juste le petit module. C'est vraiment le dénominateur commun, si vous voulez, de tous les appareils. Et ces partenaires, eux, permettent de se spécialiser dans une ou l'autre application. Donc sur les feux de forêt, on a un partenaire allemand, par exemple, qui en déploie déjà en Californie, qui est un territoire, comme on le sait, très sujet aux feux de forêt. Et donc vraiment, ces capteurs-là permettent d'alerter très rapidement et du coup, évidemment, de sauver des arbres et en plus d'économiser des moyens d'intervention. C'est-à-dire que si vous intervenez tôt, vous avez besoin de moins de moyens d'intervention pour intervenir et ça, c'est évidemment une économie nette pour la puissance publique. Là, vous allez lancer 25 nanosatellites. J'imagine qu'il y a un calendrier. C'est quoi, 5 par 5 ? Exactement. On fait 5 lancements de 5. Donc, on commence en juin. La fenêtre, aujourd'hui, on l'annonce, elle est du 10 juin au 9 juillet. Donc, c'est une fenêtre de 1 mois. 2 mois avant, on aura la date exacte du lancement. Et ensuite, on fait les 5 lancements un peu dans la foulée sur une période de 6-8 mois, donc qui s'étend jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine.
Et une fois que ça c'est fait, vous pourrez localiser n'importe quel objet, n'importe où sur la Terre. Exactement. En fait, c'est déjà le cas. On peut le faire avec les 9 satellites qu'on a en l'air. Simplement, les performances de latence sont limitées. Donc, c'est pas gênant quand vous suivez une tortue pendant 10 ans d'avoir un point toutes les quelques heures. Par contre, effectivement, pour les feux de forêt, c'est un peu gênant d'avoir l'info quelques heures après. Et donc, dès effectivement le lancement de ces satellites-là, on va pouvoir accéder à cette performance nouvelle. Anthony. On a un dynamisme absolument incroyable dans le domaine de la NewTech. Hein. C'est vrai que de la NewTech, du New Space, pardon. On en reçoit quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est-à-dire qu'en France, on a l'impression qu'il y a particulièrement un dynamisme. Est-ce qu'on a une excellence du côté des ingénieurs, des écoles spécialisées? Alors, je sais que vous êtes du côté de Toulouse, donc il y a aussi un pôle, j'imagine, qui aide. Comment vous regardez cette évolution-là? Il y a plusieurs raisons à ça. Pourquoi la France, déjà? On a quand même un écosystème spatial très développé. On a quand même une agence spatiale assez exceptionnelle dans ce pays, on peut le souligner, qui date de quand même un certain nombre de décennies. Par ailleurs, ce qu'on appelle le New Space, en tout cas la nouvelle économie spatiale, depuis 10-15 ans maintenant, commence vraiment à porter ses fruits, c'est-à-dire que tout ça, c'est la miniaturisation des technologies. Nous, on fait des satellites qui font 30 kilos, ils sont tout petits, ça fait la taille d'une grosse boîte à chaussures, une boîte à bottes si vous voulez, par rapport à des satellites qui faisaient la taille d'une voiture. Et par ailleurs, les coûts d'accès à l'espace ont très considérablement diminué. Et donc, pour la même masse, ça coûte moins cher d'envoyer une masse dans l'espace. Et comme par ailleurs, on en envoie moins, on gagne 2 fois, donc c'est beaucoup moins cher. Tout ça permet d'avoir des infrastructures spatiales possédées par les acteurs privés parce que les capitaux, certes, restent importants, on parlait de 100 millions d'euros, mais deviennent beaucoup plus accessibles, c'est plus des milliards. Et donc, du coup, ça développe des acteurs privés sur le sujet. Vous disiez les 100 millions, les voilà, on les concrétise avec ce lancement. Vous allez avoir besoin à nouveau d'argent ou pas? Pas dans l'immédiat. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait levé ce qu'il fallait pour construire, lancer et opérer la constellation. On a des partenaires actionnariaux et bancaires de toute façon qui nous accompagnent pour des besoins de trésorerie qui arrivent de temps à autre, évidemment comme toute entreprise. Mais on n'a pas de levée de fonds programmée pour passer à l'échelle suivante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre Tisserand, président de Kinéis. Et donc, ces dates entre le 10 juin et le 9 juillet, on aura la date précise dans les mois à venir pour les lancements.